Vous êtes bien sur Radio Hors Basket. La radio qui vous parle de NBA. La radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Allez, on enchaîne, mesdames et messieurs, avec la deuxième partie de ce talk show NBA No Limit sur l'application officielle de notre radio Oncle Phil Basket, disponible gratuitement sur le Google Store, Google Play. Et on enchaîne avec la suite des news. On clôturera cette étape des news avec les ESPYs Awards avec ici. Et on n'oubliera pas de faire le point sur le dossier DeMar DeRozan aux Raptors de Toronto. Donc voilà. Enchaînons avec les news. On va aller du côté des Rockets. On rappelle que les Rockets sont positionnés pour attraper, pour récupérer Carmelo Anthony qui vient du côté d'Atlanta, les Rockets de Houston. Mais en ce moment, ils sont en train de rechercher aussi un intérieur, puisque ils n'ont pas encore finalisé leur deal avec l'ami de Mopo, Clint Capella. Hein, Mopo? Les Rockets qui n'ont pas encore finalisé le deal avec Clint Capella, et ils sont en train de négocier avec un pivot qui s'appelle Isaiah Hartenstein. C'est un pivot de 7.0 qui a joué en NBA G-League chez les Rockets Rio Grande Valley, et il était second choix de l'année dernière lors de la draft 2017, et il était rentré en Europe. Il avait joué en Lituanie avant de retrouver la NBA G-League donc ils ont besoin de garçons dans la peinture en attendant de se rassurer avec Clint Capella. Mopo. Oui, c'est ce que je veux dire. Clint Capella commet une grosse bêtise. Mais il a le droit de demander un salaire, mais comme je suis en train de dire, parce que 100 millions, il veut 100 millions. C'est même pas mon problème, c'est pas le 100 millions. Oui. Comme on m'a précisé un joueur de Warriors la dernière fois, tu n'es qu'un joueur qui cache les alley-oop, qui arrête, il n'a pas trop de pause move. C'est un gars big man, tu me suis un peu, non? Maturise mieux dans le jeu, il demande une grosse somme après avec ton talent. Parce qu'aujourd'hui, si tu es un joueur qui est assez grand et qui est légèrement intelligent, tu joues avec James Harden et CP, tu auras au moins 15 points le match. Ça, c'est une évidence. Donc, prends Javel Magui, tu le mets là-bas. Tu sois un big man qui soit athlétique, et c'est ce qui se joue avec le gars, parce qu'en fait, dès que tu vois James Harden dribble, il levait seulement l'œil, c'était à l'anneau, parce qu'en fait, James Harden, c'est un gars qui peut pénétrer et facilement claquer. Mais même chose avec CP3. Aujourd'hui, tu as des joueurs comme ça qui t'ont aidé à exploser. Parce que regarde, avant que Clint Capella ne prenne cette place, c'était qui? C'était Dwight Howard qui était là-bas, non? Tu te rappelles? Ne nous mentons pas. Clint Capella venait jouer en herbe et tout. Donc aujourd'hui, tu es là, ton talent est en train d'avancer, tu es pressé de demander 100 millions, gars. Donc, ça va presser, c'est une bêtise qui est en train de comment. Il va partir et on va voir. Il va commencer du gars qui était à India. Ça veut dire qu'il sera en phase descendante le long qui était dans sa carrière. Oui, parce qu'en fait, c'est une grosse bêtise qu'il commet là. Avec Clint Capella. Allez, on enchaîne. Avant d'enchaîner avec les ESPYs Awards, j'aimerais quand même préciser que je vous donne un petit détail concernant quand même le deal qui envoie Carmelo Anthony aux Hawks d'Atlanta, et c'est une info qui nous précise que Oklahoma City est quand même en train de faire ils sont en train de faire quelque chose de très intéressant, puisque en libérant de la place avec le départ de Carmelo Anthony, le Thunder réalise une économie de 73 millions de dollars quand même cette saison. 73 millions de dollars, et ça leur permet de se projeter pour la prochaine luxury tax, la prochaine facture de luxury tax qu'ils seraient prêts à supporter, qui tournerait autour de 150 millions de dollars et 88 millions, entre 88 et 150 millions de dollars, ce qui leur permettrait de se renforcer du côté d'Oklahoma City. C'est pas pour rien qu'ils sont en train de faire ça. Le Doc One P, le Thunder, ils en ont pas fini, on n'a pas fini avec le Thunder. Les surprises, ils nous en repartent. Oui, ils ont de la place maintenant. Ils ont de la place. Oui, ils sont gagnants. Ils ont de la place pour du recrutement. Ils
ils ont largement de quoi attirer encore quelque chose d'intéressant. Ouais. Oui, mais si, vas-y, tu veux dire? Oui, ils vont avoir le salary cap. En tout cas, ils n'attireront pas Dick Nowitzki puisqu'il a re-signé au Dallas pour 1 an et pour 5 millions d'euros. Ouais. Allez, on va enchaîner avec les news. Alors, ça c'est une info, je crois que vous avez dû la voir passer. Si ce n'était pas le cas, je vais quand même vous la donner, si vous ne l'avez pas vu passer. Puisque c'est quand même, on va quand même parler de ce sauvetage qu'a quand même réalisé Marc Gasol dans la Méditerranée. Et il a la femme qu'il a sauvée, puisqu'il a sauvé une Camerounaise. Je ne sais pas si vous avez l'info. C'est une Camerounaise qui s'appelle Josepha, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Elle avait passé 48 heures dans l'eau de la Méditerranée. C'est la seule survivante de son embarcation. On rappelle qu'elle était partie des côtes libyennes. C'était ce dimanche qu'elle était partie des côtes libyennes. Elle est restée 48 heures dans l'eau avant d'être secourue par les secouristes. Donc voilà, je me répète un petit peu. Et il y avait la présence de Marc Gasol qui a aidé la dame qui l'a sauvée, quoi, qui a aidé à la sauver, disons les choses ainsi. Missy, vas-y, réagis sur cette info. Ah ben, je suis bien au courant de cette histoire. Ouais. En fait, elle a survécu au milieu de cadavres et elle s'est agressée. Elle a pu. C'est vraiment une histoire terrible de ce cimetière de la Méditerranée. J'en profite pour dire aux gens, ne croyez pas que l'Eldorado est en Europe. Vous avez une maison, restez chez vous. Même ici, c'est la galère. Beaucoup de gens sont dans la galère. Ne pensez pas que parce qu'il y a eu une Coupe du Monde de gagner que le noir va être subitement mieux en France. C'est la galère. Je vous partage, excuse-moi, monsieur, tu enchaînes, mais je partage les déclarations de Marc Gasol lors de ce sauvetage de cette jeune Josepha, cette Camerounaise, faut bien préciser, on précise, c'est une Camerounaise. Marc Gasol, il a dit, je n'oublierai jamais cet enfant. Je suis aussi un père et j'ai aussi des enfants. J'ai aussi un enfant et j'imagine la douleur que peut avoir un parent de voir son enfant risquer sa vie ainsi. Marc Gasol qui retournera bientôt aux États-Unis pour préparer sa nouvelle saison avec les Grizzlies. Il a rajouté qu'il a vraiment été choqué par ce qu'il a vécu dans la Méditerranée. Il dit, je ne comprends pas comment je ne comprends pas comment des personnes peuvent passer à côté de gens qui meurent comme ça dans la mer, dans la Méditerranée, comme ça. Et ils prétendent, comment est-ce que les gens peuvent prétendre ne pas se rendre compte de ce qui se passe? Voilà un peu des déclarations fortes, des déclarations choc de Marc Gasol sur ce drame, on va dire ça comme ça, du côté de la Méditerranée entre la Libye et l'Italie. Missy, vas-y. Oui, justement, on a une sœur congolaise, gynécologue, obstétricienne à Lampedusa. Rapproche-toi de ton micro, ça coupe un petit peu, vas-y. Oui. Voilà, pour que le son soit clair. Oui, il y a une sœur, il y a un médecin, une sœur congolaise qui est italienne et qui est gynécologue obstétricienne à Lampedusa, là-bas où il y a les migrants. Il a décrit cette situation. J'ai eu l'occasion de la rencontrer à Bruxelles sur le week-end des attendants. Il faut qu'on se le dise, l'heure est grave. Et Marc Gasol, c'est un petit geste qu'il a fait. Il se trouve qu'il se trouvait sur la zone et qu'il a des valeurs. Maintenant, il faut que les gouvernements européens disent, est-ce qu'on va sauver des migrants? Qu'est-ce qui va se passer? Parce que il faut pas qu'on se mente, depuis que la Libye a été déstabilisée, voilà. Ouais, c'est terrible. Ouais, c'est terrible. C'est terrible.
C'est terrible. C'est terrible. Allez, on enchaîne. Mopo. Hein? Mopo. Est-ce que vous m'entendez? Oui, mon homme. T'écoute, mon homme. Oui, mon homme. Luc a signé aujourd'hui son contrat avec les Clippers de Los Angeles. C'est bon, c'est officialisé pour la signature de Luc Mbah a Moute. C'est le président des opérations de basket de la Ross Frank qui l'a annoncé. Il a dit Luc est le professionnel ultime. Hein. C'est ce que Frank Lawrence précise. C'est un joueur très intelligent. C'est un défenseur incroyable qui est capable d'être un leader par l'exemple. Il a une forte culture et une forte présence pro dans un vestiaire. Luc Mbah a Moute est vraiment le bienvenu aux Clippers. Alors moi j'ai envie de rigoler un petit peu lorsque on se souvient qu'ils l'ont quand même laissé partir Mopo. Ils se sont rendus compte qu'ils ont fait une connerie. C'est la NBA, c'est le business, gars. Ils peuvent le dire, c'est la NBA. Vas-y Mopo. C'est le business, ouais. C'est la NBA, on connaît aujourd'hui, tu es acclamé, demain tu es vilipendé. Ouais, ainsi, c'est bien, Ami. Ce qui prononce, c'est les bons caractères de Luc, mais demain, quand il va pouvoir ne pas le payer, le salaire qu'il demande, ils vont sortir beaucoup de voilà, c'est ce que j'allais dire. On n'ignore pas, Il va dire que c'est un plus bon. C'est le business, donc aujourd'hui, non, lui, c'est une société capitaliste, donc ils sont comme ça. Je ne sais pas combien. Je ne sais pas combien coûtait le contrat de Luc avant, mais bon, je voulais comparer avec ce qu'il lui paye maintenant. 4 millions de dollars sur un an. Il paye plus. Il paye beaucoup plus, non, qu'avant qu'il était là. Oui, il a des contrats avec. Oui. Ils sont rendus. Et n'oublie pas que leur bateau aussi a coulé. Ils ont besoin de remplir le bateau. Donc, c'est bien. Il faut qu'il paye bien l'argent là même. Il faut qu'il paye bien l'argent, mon petit. Le doc est ici. Le doc. Vas-y, Luc qui a signé aujourd'hui son contrat avec le Non, c'est bien. Mais c'était déjà acté. Hein. Maintenant, c'est la signature qui confirme. Mais comme Mopo a dit, les gens, le bavardage de l'autre président, là, quand il a laissé partir, il n'était pas professionnel ultime. Maintenant, voilà, il a besoin de lui. Hein. Mais ils ont une équipe super défensive. Je pense qu'ils vont se baser sur ça. Et c'est plutôt bien parce que entre les deux défenseurs blessés là, Beverly et l'autre qui revient de Détroit là. Qui revient de Détroit. L'ancien de Boston. Oui, Avery Bradley. Oui. Avery Bradley, Beverly, lui, voilà, c'est une équipe qui va laisser. Ils étaient réputés pour encaisser beaucoup de points et en marquer aussi. Maintenant, ils ont ils vont récupérer déjà les défenseurs qui marquent un peu quand même. Avery Bradley, c'est un two-way, et plus Gallinari, plus l'autre dont tu viens de parler là, l'ancien de Détroit dont tu as parlé au début d'émission là. Donc il leur manque juste d'attirer un bon intérieur, et c'est déjà l'année dernière j'avais confiance en eux sur le papier. Il leur manque juste de remplacer l'autre qui est parti là, leur intérieur, machin Jordan là. Ouais, DeAndre Jordan, et ce serait ça reste une équipe compétitive, mais je pense qu'ils vont pas encaisser beaucoup de points, et ils ont de quoi en marquer. Pour l'instant, en tout cas, dans la bataille de Los Angeles, ils ne sont pas tant que ça largués si on regarde de bien. C'est question de blessure juste. Et il faut quand même surveiller cette équipe de près. Ouais, il faut vraiment les surveiller de très près. Donc voilà, on va parler un peu, on va du côté de Cleveland pour parler quand même du retour. I'm coming home from Channing Frye. Channing Frye qui est retourné à Cleveland. Alors moi ça me fait un peu marrer cette histoire, puisque il y a LeBron James qui arrive, puis il y a Channing Frye qui se barre. Alors moi il faut qu'on m'explique un peu ce genre de situation. Alors avant qu'on m'explique, je rappelle quand même que Channing Frye est donc rentré à Cleveland, et la première chose qu'il a réalisé lorsqu'il est arrivé, alors il a pris une photo avec
il a pris une photo avec Kevin Love. Voilà, il a pris une photo avec Kevin Love, voilà, pour se remémorer leur bon vieux moment du côté des Cavs de Cleveland. Alors, moi, ça me fait un petit peu marrer. J'ai envie d'écouter Mopo. Mopo. Bien, madame. Channing Frye qui rentre, lui, à Cleveland, alors que le King arrive à LA. Ça t'interpelle pas, toi? Pas du tout. Ça m'interpelle qu'il est qui, mon frère. Pardon, il fait ça. Filmez là-bas. Mais Phil, moi, je suis surpris, par contre. Hein, moi, je suis surpris. Écoutons alors le doc et Mystique qui vont parler. Mopo, lui, il n'a rien à dire. Vas-y, le doc. On sait bien que après Magic, pour l'instant, et Pelinka, ils gèrent vraiment, on dirait que c'est en freestyle. Parce que je sais pas quelles sont les prétentions salariales de Channing Frye en fin de carrière. Mais c'est sûrement pas énorme. Mais on sait bien que les Cavs ont pleuré son départ pour le vestiaire. Et là, ils accueillent quand même un monstre à Los Angeles où il faut quand même du relais dans le vestiaire. Ce genre de monstre, il faut des gens qui le comprennent. Qui comprennent comment. Sinon, je pense que ces mecs-là, ils vont être surpris du fonctionnement. Ils peuvent être perdus autant que les autres jeunes qu'il y a eu parce qu'ils sont pas forcément plus pros que ceux qui étaient à Cleveland. Hein. Faut pas penser. Eux, ils vivent dans une ville active, ils connaissent tout ça, mais et maintenant, ils vont voir peut-être une façon de travailler autre avec le monstre qui est arrivé. Mais Magic doit trouver absolument des vétérans qui connaissent comment relayer le message de la star. Et pour moi, quand Channing Frye était l'élément essentiel qui aurait même pu être le bras droit, le bras droit dans le vestiaire. On sait bien qu'à Cleveland, Jefferson et lui, c'était les seuls qui pouvaient parler dans le vestiaire en relais de LeBron James. Beaucoup de gens l'ont dit, la perte de ces deux joueurs-là a vraiment eu un impact dans le vestiaire. Ça a vraiment eu, LeBron ne savait même plus s'il est seul, pas seul, et il était vraiment en freestyle. Et là, je pense que pour moi, mine de rien, ce genre de perte doit être remplacé absolument par un Jefferson qui se perd là-bas ou par un autre mec qui a joué dans le passé avec LeBron à Miami, mais qui est un ancien. Tu as vu qu'ils ont essayé de faire revenir le gros pivot, là, l'autre là, en playoff à Cleveland, là, Perkins. Mais c'était trop tard, ça n'a rien donné, c'était trop tard. Mais parce qu'on sait qu'on a besoin, les jeunes là ne peuvent pas tout suivre, on a besoin d'un ancien, pas forcément le meilleur joueur, mais un mec, un taulier du vestiaire. Et pour moi, pas faire partie Channing Frye peut être une erreur de la part de Magic parce que pour l'instant, autour de LeBron, il y a des jeunes fauves très bons, mais mentalement et psychologiquement, je ne sais pas s'ils peuvent suivre le rythme du... Le rythme impulsé par le King. Je vais dire ça comme ça. Tu m'entends, le doc? Effectivement. Oui. Missy, comment tu réagis? Après, tu gardes la main, on va passer au ESP. Missy? Oui. Qu'est-ce que tu disais déjà? On parlait de Channing Frye qui revient à Cleveland. Oui, voilà, c'est ça, j'entendais, mais bon, j'avais... Bon, maintenant, ce qui est de Channing Frye, c'est celui que tu vas vraiment compter. Maintenant, il y a une chose de dire, LeBron James est de toute façon irremplaçable. C'est statistiquement parlant. C'est une question de tout ce qui fait sur le terrain. Statistiquement parlant, combien de joueurs y a-t-il sur le marché ou même sur la ligue qui ont les mêmes statistiques qu'un LeBron James? En grand maximum, il y a 5 joueurs qui peuvent... Ils sont pas pléthores, oui. En tout cas. Ils sont pas pléthores. Donc maintenant, Channing Frye, bon, c'est bien. Parce que bon, nous sommes aujourd'hui à l'heure des réseaux sociaux. La moindre info est commentée. Dans le temps des Jordan, on commentait les gros transferts. Quand Clyde Drexler s'en va à Houston pour gagner le titre, oui, ça c'est commenté. Maintenant, ouais.
Oui. En fait, faut monter tout sur tout. Oui. Alors, laissez-moi partager cette déclaration très très amusante de Demarcus Cousins. Alors, on le sait, hein, Demarcus Cousins qui a eu sa conférence de presse aujourd'hui avec les Warriors pour les Warriors de Golden State. Et alors moi, ça m'amuse ce qu'il a dit. Il a dit concernant ses rapports avec Draymond Green, puisque les deux joueurs sont très très caractériels. Il y a Anthony Slater qui lui a posé la question. Savoir comment est-ce qu'il va se dépatouiller avec Draymond Green pour ce qui est des fautes techniques. On sait que les deux joueurs sont sont des habitués, hein, sont les meilleurs amis des arbitres, hein, les deux joueurs. Et Demarcus Cousins qui a rigolé en disant que il n'a pas l'intention de se battre pour les fautes techniques avec Draymond Green parce qu'il ne gagne pas assez d'argent cette année. Il dit, je gagne pas assez d'argent cette année, donc je vais laisser Draymond Green gérer les fautes techniques. Ici. Oui. C'est marrant, C'est la conférence de presse. Il a justement évoqué ça. Comment dirons-nous, chasser le naturel, il revient au galop. En tout cas, ça va être marrant de voir ça. Ça va être marrant. Ça va être très marrant de voir ça. Une chose à dire aussi, une bonne petite nouvelle. Les Warriors et les Kings vont aller en pré-saison à Seattle. Seattle est une terre du basket. Ah oui. La terre de cette équipe des Sonics. La NBA va aussi, oui, la NBA va aller là-bas parce que bon, les lieux existent déjà, hein, donc les gens vont venir nombreux, ça je n'ai aucun doute dessus. La NBA, comme elle est communicante et elle sait y faire, voilà. C'est une bonne chose, très bonne chose. Allez, passons aux ESPYs Awards rapidement pour faire le point, mais ici, sinon on risque de ne pas parler de ces ESPYs Awards et aussi de ce petit débat avec DeMar DeRozan et Kawhi Leonard. Donc on rappelle, hein, on va citer les noms des joueurs de la NBA. Si vous ne le saviez pas, les joueurs NBA qui ont raflé quelques trophées dans ces ESPYs Awards. On rappelle cette cérémonie qui récompense les meilleurs sportifs de l'année aux États-Unis. Donc on va dire que alors je vais lire en anglais, the best breakthrough athlete, hein, on peut traduire ça comme Missy, tu as dit quoi? Tu avais dit c'est l'athlète du cœur, c'est quelqu'un l'athlète du cœur, hein, l'athlète du moment, l'athlète qu'on n'attendait pas, on va dire ça comme ça, Missy. C'est Donovan Mitchell du Jazz qui a remporté ce trophée du côté des ESPYs Awards. Alors Donovan Mitchell qui avait lors de la remise des trophées, je ne sais pas si vous l'avez vu, il avait un costard avec des toiles d'araignée en guise de visuel, hein, sur le costard. Et on a lu un tweet de Rudy Gobert, son coéquipier, qui a dit vraiment ce mec il se prend vraiment pour une araignée, il prend vraiment ça au sérieux, hein, cette histoire de Spider-Man. Donovan Mitchell. J'ai beaucoup aimé le big up qu'il a adressé à quelqu'un de la NBA aussi. Son big up a été adressé à Kyle Kuzma. Il a dit, vous voyez, lui, il n'était pas dans les plans de la NBA, personne ne pensait à lui. Il a fait une belle saison, il est là, voilà. Il est là. Donc c'est pas au moment des remerciements, hein, donc il n'était pas focalisé que sur lui-même. Il a dit, mon pote, Kyle Kuzma, et il a cité le nom. Et on l'a vu. Oui, j'enchaîne. Alors, LeBron James qui a été récompensé aux ESPYs Awards, il a été nommé le meilleur joueur de la NBA, hein, par ces ESPYs Awards qui ne tiennent pas compte des votes de la NBA. Ils ne s'occupent pas de James Harden, c'est bien LeBron James. Bobo, LeBron James, ESPYs Awards. Parce que, mais il faut pas aussi oublier, c'est la saison complète. C'est saison plus post-saison. Il le mérite, plus de 82 matchs, plus de 100 matchs, sans blessés. Il a mérité, on a vu. Il n'a pas usurpé, oui. Comme oui, c'est un titre qui était là. C'est pour ça que tu te rappelles, quand beaucoup de personnes n'ont pas compris que le titre d'avant la saison, ce n'était normal à MVP. Le sous un peu. Non, maintenant, c'est pour la conférence complète, donc ça se voit. Il le mérite, Et on enchaîne avec la WNBA ici, donc Maya Moore, hein, meilleure
joueuse WNBA, Maya Moore des Lynx du Minnesota, Missy. Maya Moore qui cumule décidément tout cette année. Championne avec championne avec Ekaterinbourg. Ekaterinbourg, c'est le meilleur club, hein. C'est la Ligue des championnes européenne. Ekaterinbourg, où sont passés les Diana Taurasi et tous ces gens-là. C'est toujours bien de venir en Europe, en plus de prendre l'argent. C'est aussi de montrer que, voilà, le basket américain, ce qui représente Maya Moore qui sera le leader vraiment, hein, de cette USA. Parce que après là, elles vont quitter, elles vont retourner au championnat du monde, hein, et voir les championnats du monde. Donc, et puis elle est en couverture de Slam. C'est en 20 ans. De Slam Magazine, ouais. Super. Donc voilà pour les 3 joueurs, hein, côté basket pour ces ESPYs Awards. Il y a un petit son qui ressort du côté des écouteurs de l'un de nos panélistes. Essayez de voir pour couper ce son, c'est un petit peu gênant pour le direct, pour les écouteurs. On sent le son ressortir. Hein. On entend plutôt, on sent ça sent pas, ça n'a pas d'odeur, c'est les oreilles qui travaillent. Donc voilà pour les ESPYs Awards pour les joueurs de basket qui ont été nommés, qui ont été nominés, qui ont gagné, on va dire ça comme ça. Missy, tu voulais rajouter des petites choses avant que j'enchaîne? Il y a une joueuse de NBA, là, c'était pas Maya Moore, mais c'était une autre joueuse qui a reçu un petit prix et qui a dit, je sais que vous avez votre opinion sur le basket, sur le féminin, mais venez nous voir. Une chose que je voudrais dire aujourd'hui, c'est que les filles sont un peu embêtées par les gens sur les réseaux sociaux parce qu'elles réclament elles aussi l'argent et tout le monde dit qu'elles réclament de toucher la même chose que les garçons. Non, elles ne réclament pas de toucher la même chose. Elles réclament aujourd'hui que le pourcentage de la WNBA soit un peu plus en leur faveur. Quand les garçons touchent 50% presque des revenus de la NBA, elles sont à 20% des revenus de la NBA. Donc, autre chose, juste pour terminer dessus, ça a à voir avec autre chose. Les Dallas Mavericks vient de nommer une femme assistante coach. C'est seulement la 3e fois de l'histoire. Voilà, ça peut être franchise. Les choses avancent tout petit. Mais bon, elles avancent quand même, mais c'est tout petit quand même. Hein. C'est assez vite. Tout pas, même petit, c'est un pas en avant. C'est un pas en avant, voilà. Donc voilà pour les news. Hein. Passons à nos impressions, à notre avis, à notre réaction concernant le trade DeMar DeRozan aux Spurs de San Antonio, Kawhi au Raptors de Toronto. Quelle est la franchise qui a le mieux tiré son épingle du jeu? C'est dans moins d'1 minute. À tout de suite. Je suis pas ton ennemi. J'espère que tu quitteras ton équipe pour venir avec nous. Et qui tu es? Je vais être ton adversaire. Dans 2 jours, on sera adversaire. Pour un match de championnat. Avec la suite de ce talk show, on fait le point sur ce trade qui a donc envoyé Kawhi Leonard au Raptors de Toronto et DeMar DeRozan aux Spurs de San Antonio. On va commencer par prendre les avis à chaud de nos panélistes avant d'enchaîner sur la suite. Le Doc on P. Le Doc? Oui. Comment tu as réagi à chaud quand tu as appris l'info? Qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Dis-nous. Ouais, non, mais rien, hein, tout est possible en NBA et finalement,
Popovic a respecté ce qu'il voulait, c'est ne pas envoyer son joueur dans la même conférence pour renforcer une équipe concurrente directe et récupérer quelque chose de potable. Il a récupéré quelque chose de très potable. Il n'allait pas brader son meilleur joueur pour rien du tout. Maintenant, il y avait d'autres équipes. On s'attendait peut-être pas du côté de Toronto à ce qu'il lâche Demar. Mais moi, je vois les gens s'offusquer, parler Demar a été victime de son club qui lui avait promis XY. Mais le problème, c'est que il avait promis aussi à son club de ne plus avoir des problèmes de concentration ou de peur en play-off. Il a vraiment raté une année bénie. C'était cette année ou jamais. C'était cette année ou jamais la finale. On peut tout dire. Boston, les blessures. Les Cavs démantelés pour des problèmes de cohésion depuis le début. Les Sixers, on les a vus en fin de saison seulement où ils ont commencé à faire peur. Washington, les blessures. Mais Toronto était l'équipe élue de cette conférence cette année. Je peux comprendre la déception d'un président et se dire, mais est-ce que je vais réussir avec mes stars actuelles? Est-ce que je vais y arriver? C'est incroyable. Et dans le deal, se dire que si Kawhi Leonard n'a pas de blessure, après, peu importe les négociations qui vont se passer, s'il veut rester ou pas, mais prendre lui et Danny Green, déjà que rien que Kawhi Leonard a une valeur supérieure ou égale à DeRozan, mais prendre Danny Green, parce que les gens oublient Danny Green. Ils ont un vrai défenseur tireur à 3 points. Ils ont de l'artillerie. Donc, Toronto, moi, je vois bien, ils ont fait du business, et c'est du bon business qu'ils ont fait. Je donne une petite info, hein, le doc, tu enchaînes puisque c'est Chris Haynes qui donne la petite info comme quoi DeMar DeRozan avait rencontré le front office des Raptors de Toronto à Las Vegas une semaine avant que l'info soit publiée et les officiels qu'il avait rencontrés lui ont dit qu'il n'allait pas être échangé puisque les rumeurs commençaient déjà à courir et le mec et DeMar DeRozan était plutôt tranquille. Et puis une semaine après, patatras, voilà, il est envoyé aux Spurs de San Antonio. Et puis on connaît la suite. On se souvient de son post sur Instagram où il a traité les Raptors de traître. Vas-y. Oui, effectivement, là, dans le business, moi, ce que je veux dire, ça me rappelle l'année dernière, Phil. Il a été trahi, ça, c'est un fait. Mais ça me rappelle l'année dernière, quand Danny Ainge se retrouve en train de dire, mais en fait, je peux avoir Kyrie Irving. Mine de rien, je peux l'avoir. Parce qu'à un moment donné, les Cavs appellent de ce côté-là et disent, Kyrie Irving aimerait bien. Parmi les clubs qu'il refusait, mais clairement, il a dit Boston aimerait bien. Il dit, mais qu'est-ce que vous... Ça lui tombe dessus. Mais à un moment, il brade, il laisse partir son meilleur joueur, Isaiah Thomas. Je suis sûr que le GM des Raptors, il y avait des rumeurs, mais ils n'étaient pas sûrs que les Spurs voulaient vraiment négocier sur ça parce que leurs joueurs ils ne voulaient pas. Déjà, c'est pas une destination qu'ils voulaient. Mais là, à un moment donné, ils réfléchissent, ils demandent le gros lot. C'est un peu ce que Magic Johnson leur a refusé. Ils ont demandé tellement de gros trucs à Magic Johnson aux Lakers qu'il a dit non, impossible. Mais là, je suis sûr que les Spurs se sont assis, ils ont dit on va tenter un petit peu de demander le gros lot, un truc, on va voir leur réponse. Les autres de leur côté se sont dit mais si c'est ainsi, ça a l'air intéressant parce que Danny Green plus un truc, je pense qu'il y a encore un truc, je sais même pas, mais plus Kawhi Leonard. Complémentaire, c'est assez complémentaire quand même. Oui, effectivement, mais ce que je me dis, c'est que dans cette conférence Est, qui sera compétitive avec deux équipes qui vont revenir à la charge comme Boston, plus les Sixers, mais les Raptors avaient leur place de numéro 1. Et pour moi, ils sont encore une meilleure équipe ainsi. Et je me demande, Kawhi Leonard ne veut pas aller là-bas, mais qu'il essaye, de toute façon, ils vont pas lui faire de buyout ou je sais pas quoi, il va jouer 1 an. Hein. Qu'il veuille ou pas, il va jouer 1 an là. Mais en tout cas, les Raptors ont bien l'intention de le choyer pour le faire rester. En tout cas. Eh oui, mais parce que je peux te dire, Phil, s'il a 100% de ses moyens,
c'est un gros problème là qui vient de tomber pour. Ah oui, c'est un top 3. C'est un problème qui vient de tomber là pour Boston et pour les Sixers. Ils n'avaient pas prévu ça parce que Toronto était la meilleure équipe de cette conférence, tout simplement. Ils ont perdu leur star, mais ils en ont pris une équivalente ou supérieure. Parce que l'apport offensif de Kawhi Leonard peut être similaire à celui de DeRozan de cette année. Hein. Je précise parce que DeRozan, offensivement, en faisait un peu plus, mais défensivement, ils ont chopé 10 fois plus que DeRozan. Ils ont chopé 10 fois plus. Mais quand je dis 10 fois plus, je prends aussi Danny Green. Parce que Danny Green, c'est le défenseur attitré et c'est le tireur à 3 points. C'est le sniper de rêve aussi pour cette équipe. Un mec qui fait les deux. Danny Green, c'est un petit peu le Klay Thompson du pauvre. Mais c'est un peu le Klay Thompson du pauvre, mais on sait qu'il a cette capacité à pouvoir apporter 15 points, mais à défendre sérieusement. Et c'est un genre de système. Donc, les Spurs de leur côté... Non, la conclusion, puis on va prendre la passe à Moko. Les Spurs de leur côté, je sais que les Spurs, ils sont perdants dans leur âme en se disant on perd quand même Kawhi Leonard et Danny Green. Je pense que c'est les Raptors qui ont dit rajouter Danny Green et on signe. On vous donne pour elle. Je pense que c'est les Raptors qui ont dit rajouter, mais parce que pour Popovich, perdre son Danny Green, ça doit être aussi difficile, mais ils se retrouvent quand même dans une équipe encore potable parce que tu as un des meilleurs scoreurs de la ligue, tu as un des meilleurs intérieurs de la ligue, ça fait un très bon duo. Et tu as maintenant l'autre meneur australien, plus des mecs autour, Gasol est encore là. Les Spurs s'en sortent plutôt bien par rapport aux frasques de leur star qui voulait partir. Je vois pas qu'est-ce qu'une autre équipe aurait donné d'aussi correct, de mieux pour eux. Donc pour moi, désolé pour DeRozan, mais qu'ils se disent il va peut-être dans la fosse au lion, parce que là, il a encore moins de chances de voir cette finale. Mais il va dans une très belle organisation. Ouais, c'est une bonne équipe comme les Spurs. Bobo, comment tu as réagi quand tu as appris ça? En tout cas, maintenant quand les gars sont loyaux, quand les gars veulent rester avec les équipes, on les trade sans les demander. Quand les gars partent, on dit qu'ils sont les diables. Finalement, on va seulement voir. Donc tu es du côté de démarre de Rosanne, quoi. Tu es du côté de démarre, quoi. Mais est-ce qu'il voulait partir, gars? Non, il voulait pas partir. Est-ce qu'il voulait go? Voilà, c'est ça qui est ça. Demande joueur qui veut partir, Non, comment tu peux dire ça? Un gars qui est le meilleur de ton équipe, tu demandes quand même meilleur de ton équipe, qu'est-ce que tu peux dire? Ça veut dire... On lui a menti, on lui a dit que tu vas pas être traité, puis il va seulement digérer sa dose. Si c'est moi, lui, ce que je peux faire, c'est d'aller donner le meilleur de moi de ce côté-là et d'essayer de rencontrer les Raptors en saison régulière et donner une fessée nécessaire. Une chose les gens sûrs, les Raptors vont perdre. Parce qu'ils ont un joueur qui est têtu, qui ne veut pas jouer chez eux. Oui, mais ils ont un joueur qui ne veut pas jouer, il ne veut pas aller là-bas, il ne veut pas. Bon, il a un peu changé son fusil d'épaule ces dernières heures pour quand même. Il a changé le fusil d'épaule et je ne dis pas le contraire, mais la volonté, le will to play for something, c'est quelque chose qui est big. Quand on sait, souvent tu te rappelles, reste quand tu es à la maison et tu te dis que tu vas aller prendre un cocktail dans un pop, voilà, ou quelque part à Yaoundé. Souvent, tu ton sang est mais quelqu'un vient te lancer une nouvelle, tu as 5% qui ça casse. Les 95% sont à l'eau. En fait. C'est ça mon truc. Parce que le problème te pose aujourd'hui là, ils font un trade pour un gars qui veut rester une année partir ailleurs et qui perd un elite player. Moi je ne comprends pas la tactique des trades, mais allons-y seulement. L'autre là est seulement dépassé. Donc, allons-y seulement. Et Mopo, tu penses pas que peut-être que l'année qu'il va faire, peut-être c'est ça qu'ils se disent. Après, il joue gros parce que s'il part l'année prochaine, ils ont perdu. Parce que il est là pour combien de temps, Phil, dans les clauses même Qui, Kawhi? Un an. Ouais. Un an. Voilà, donc eux, ils jouent gros. Après, c'est pas un marque qui cherche. Ouais, mais après, il va peut-être aussi vouloir partir pour prendre ça ailleurs. Ça, on n'en sait rien. Mais logiquement, c'est Magic et les Lakers, logiquement.
C'est ça que je suis en train de vous dire que Kawhi. Oui, mais attention, mais à un moment donné, j'ai aussi entendu parler que les Clippers l'intéressaient. Beaucoup ont dit que c'est avec LeBron, mais il y a d'autres équipes qui l'intéressent. Magic qui va aller pointer dès l'été prochain, il va aller dormir devant le porteur. Mais je sais une seule chose. Kawhi ne va pas rester. L'équipe qui est perdante, c'est les Raptors, parce qu'en fait, ils ont servi de monnaie d'échange pour balancer ce qui est balancé. Les gagnants ici, ce sont les Raptors, c'est Spurs, parce qu'en fait, les Spurs gagnent Porter, qui est un très bon hustle player. Et avec le système de Popovich, il va très bien s'en sortir. On l'a vu jouer Pascal, c'est un très bon joueur. Maintenant, tu as DeRozan qui est un très bon scoreur, qui attaque la note. Donc, c'est comme si tu as un jeune Manu Ginobili qui vient là-bas se pointer. Tu vois un peu, non? Donc, aujourd'hui, là, Kawhi part, mais tu as un gars qui peut donner la même force. Tu vois un peu tout dans ce côté-là aussi, parce qu'au moment pas DeRozan n'est pas si mouvant en défense. Tu me suis un peu, non? Donc, il va seulement donner une plus-value à son jeu. Et pour moi, on a remplacé une qui puisse sur le chéquier et donner 2 pièces maîtresses qui vont vraiment aider les Spurs. Parce que tu regardes poste par poste, des matchs de on peut te faire ce que Kawhi fait. Demain, c'est un scoreur. On a vu qu'il peut partir pour 50 points. Donc, ça ne dépasse pas le scorer. Et aujourd'hui, tu as encore ton pivot Gasol qui revient. Tu as le jeune qui revient pour seconder Gasol quand il va être fatigué. Lui, Damascus a dit, mais quand pas de Damascus, il m'a pas depuis qu'il est là-bas, il m'a pas trop. Il n'est pas le même. Le petit qui arrive là, le petit qui est venu en ajout là, c'est un très bon extra. Un extra piste excellent. Mais Phil, fait souffrir. Je voulais te demander. Rapidement, les gars, on arrive à la fin. Tout ça, pour moi, ça dépend. Pour moi, tout ça dépend des résultats. Parce que comme d'habitude, on a dit ça pour d'autres. Si les Raptors arrivent à front, il n'y a plus de LeBron et en plus, ils ont une équipe maintenant, peut-être qui est la plus équilibrée sur le papier, hein, parce que je ne dis pas mentalement ce qui va se passer dans les têtes. Mais ces mecs-là, s'ils arrivent en finale NBA, je ne suis pas sûr que Kawhi Leonard ait envie de partir. Ouais, on ne sait pas, ça va dépendre des résultats. Pour moi, ça va dépendre des résultats. On a vu Paul George au KC, il voulait aller aux Lakers et finalement il est resté. Donc il y a toujours moyen de convaincre un joueur. Allez les amis, on est arrivé à la fin de ce talk show. Mais est-ce que Missy m'entend? Missy, est-ce que tu peux commenter pendant 1 minute sur ce... On n'a plus beaucoup de temps. Est-ce que tu peux donner ton avis rapidement? Oui, c'est normal. Ce n'est qu'un business. En allant à l'autre équipe, il va se concentrer. En allant aux Spurs, il va se concentrer sur lui-même. Il faut quand même pas qu'il oublie que malgré la déception, c'est quand même cette franchise qui a fait de lui ce qu'il est un petit peu aussi et qui lui a quand même donné des millions. Voilà. Bien sûr. Merci infiniment, merci pour cette synthèse. On arrive à la fin de ce talk show, mesdames et messieurs. NBA No Limit est à présent terminé. On espère que vous avez passé une très belle soirée. En tout cas, moi, j'ai été très heureux de cette émission. On s'est bien marré, on s'est bien amusé et on a bien partagé. Missy, merci d'avoir été avec nous. On se dit à dimanche pour Total Africa. Oui, à dimanche, on sera là. Merci une fois de plus d'avoir été avec nous. Ça nous fait toujours plaisir quand tu es là. En tout cas, moi, je suis très heureux de te savoir sur le parquet de la radio. Avec ton bandeau virtuel, on va dire ça comme ça. Hein? Merci. Le Dragon P, merci d'avoir été avec nous. Oui. À dimanche hein, pour Total Africa. Si tu as un peu de temps, il n'y a pas de souci. Tu sais comment ça se passe. Pas de souci. Allez, merci le Dragon P. Mopo. On se dit à dimanche pour Total Africa NBA. On va faire dimanche, même si j'aurai un programme un peu troublé là, mais on va voir. Il n'y a pas de souci, Mopo. Tu sais comment ça se passe. Tu nous rejoins à tout moment. En tout cas, dès dimanche 23h hors de Paris, Total Africa NBA, on fait le point sur l'actualité des joueurs du continent ou ceux ayant des origines provenant de la terre-mer. On fera le point sur eux ce dimanche et on n'oubliera pas les news en provenance aussi de la NBA. C'est comme ça que ça se passe sur le parquet de la radio avec Oncle Phil NBA. N'oubliez pas de jouer un t-shirt Radio All of Fame Basket à gagner tous les mois avec votre application Oncle Phil Basket que vous devez télécharger. Que vous devez aller sur le Google Play, mettre une note de 5 étoiles et aussi nous mettre un avis utilisateur. Vous screenshotez le tout et vous nous postez ça sur la page Facebook Oncle Phil Basket. Un tirage au sort tous les mois pour gagner un t-shirt. Ça a déjà commencé sur notre groupe Facebook. Et puis la suite on enchaîne. Merci d'avoir été connecté avec nous. Et à dimanche pour Total Africa NBA. Le Dragon P, ciao. Bon, merci. Ciao. Merci d'avoir été là. Ciao les amis. Bye bye. Ciao. Merci Missy.
êtes bien sur Radio Hors Parquet. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est les mieux.